Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de l'utilisation des matières organiques et inorganiques qu'on intitule généralement par le module de la pollution. On enchaîne par la pollution des eaux. Donc nous allons tout d'abord présenter le plan de la leçon. Le plan de la leçon consiste à étudier un ensemble de phénomènes qui se rapportent à la pollution de l'eau. Notamment, on va déterminer les origines des polluants de l'eau. On va entamer tout d'abord la pollution ménagère comme origine qui intervient dans la pollution de l'eau, la pollution industrielle et la pollution agricole. Ensuite, nous allons élucider quels sont les effets de la pollution de l'eau sur la santé, l'environnement et sur l'économie. Puis, on enchaîne par proposer des remèdes et des alternatives pour contribuer à alléger et à affronter ce fléau de la pollution de l'eau. Comme introduction, d'abord, l'on estime que l'eau de la Terre est à peu près estimée à 2 milliards de kilomètres cubes. 97% c'est de l'eau salée, 3% seulement c'est l'eau qui est douce, dont 75% elle est captive dans les pôles des glaciers. Alors le reste, il reste une infime partie qui est exploitable par l'homme. Alors, on estime généralement en moyenne un apport de 80 litres d'eau par jour par personne, mais vu que ce fléau de la pollution intervient à diminuer cette valeur, donc on va étudier quels sont les polluants et comment intervenir pour remédier à cette pollution. Tout d'abord, qu'est-ce que la pollution de l'eau? La pollution, on entend par pollution de l'eau toute altération due à une modification des propriétés physiques ou chimiques ou biologiques qui rend son utilisation dangereuse et perturbe l'écosystème aquatique. Elle peut concerner les eaux superficielles, les rivières, les plans d'eau, les lacs et les eaux souterraines, notamment les nappes phréatiques, ainsi que les eaux des mers et des océans. Les origines les plus marquantes sont les rejets domestiques, dont le phosphore et les matières organiques sont prioritaires, les rejets industriels, notamment les métaux lourds et les hydrocarbures, et l'origine des rejets agricoles, notamment les engrais, nitrates, phosphates et les pesticides. On commence tout d'abord par la pollution ménagère. Alors la pollution ménagère, c'est toute pollution qui est issue des utilisations quotidiennes ménagères par l'homme. La deuxième source de pollution, c'est la pollution industrielle. La pollution industrielle se manifeste dans plusieurs visions. Premièrement, c'est la pollution chimique. La pollution chimique, c'est une pollution qui est due à l'excès de résidus qui sont déversés continuellement dans les courants d'eau à proximité des grandes usines de production. Ces résidus chimiques, on peut les classer selon leur nature en résidus chimiques organiques tels que les hydrocarbures et les matières organiques à proximité des usines de production agroalimentaire, des résidus chimiques minéraux tels que les produits de lavage, les produits de lessivage, etc. Et enfin, les métaux lourds qui sont issus des grandes industries tels que le cadmium, le plomb et le mercure.
Deuxième aspect de la pollution industrielle, c'est la pollution thermique. La pollution thermique, elle est due à la chaleur des sources de pollution de l'eau. Alors, l'eau qui est continuellement utilisée pour le refroidissement des grandes usines, et il est déversé dans les courants d'eau, ce qui permet une augmentation de la température de l'eau, donc ce qui entraîne une diminution de la solubilité de l'oxygène. Troisième aspect, ce sont les polluants radioactifs qui sont dus à la manipulation des matériaux radioactifs. Bien sûr, ces polluants, ils ont un impact qui est très néfaste vu leur demi-vie qui est très longue.